l'arrache de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions Gérard. Les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bon. Oh. Voilà, c'est celui-là. D'accord. Ouais. Ok, bon, bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour les débats de la semaine. Ouais. Alors, Karine au standard. Merci. Alors, on a Karine au standard pour commencer. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Disons rebonsoir parce qu'on s'est déjà vu. Ouais. Il va se présenter tout seul là-bas. Tony Melon. Hein? Tony Melon, comme la semaine dernière. Ah, Melon, d'accord. Voilà. Ok, ça ira plus vite. Aurélie, donc, sur le net, et Babouche à l'arrière. Bonsoir. Donc, on va saluer quand même tous ceux qui travaillent de nuit, donc les agents de sécurité. Donc, c'est un débat sur les agents de sécurité, les routiers, les chauffeurs de taxi, les infirmières. J'en passais des meilleurs, et puis bonjour à la poulette, et voilà. Donc, c'est parti pour le débat. Alors, pour ça, on va accueillir Laurent Garnier, bonsoir, 118.6. Laurent Garnier, bonsoir. Allez. Allô? Babouche. Bonjour Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Vigie Corsaire, bonsoir, 101.9. Vigie Corsaire, bonsoir Gérard. Tortue Générale, 104.8. Tortue Géniale, s'il vous plaît, bonsoir Gérard. Ouais, je parle comme je peux, d'accord. Vous avez pas commencé à me chauffer le bourdon. On est déjà là. Il y a déjà 4 malades, 3 malades, alors je vous préviens, calmez-vous un peu derrière, hein. Oh là, Gérard. Et Monsieur Mazur pour finir. Oui, bonsoir Monsieur Gérard. Alors Monsieur Mazur, je vous préviens vous prévenir tout de suite d'entrée. Oui. Que vous n'allez pas me gonfler avec des questions qui n'ont ni queue ni tête, d'accord? Monsieur Gérard, les questions c'est vous qui les posez. Non, mais les réponses, je veux dire. Les réponses, bien sûr. Si elles auront toute une tête. Ouais, vous n'avez pas commencé comme ça, d'accord? Alors, oui, tout à fait. On commence. Première question. Pam. Et toi, tu vas commencer à te calmer, sinon tu vas dégager tout de suite. Et on a le fameux boum boum. Oui, on a le boum boum, ouais. Parce que on risque de s'en servir souvent ce soir. Question de Monsieur Cousin. Comment? Bon allez Gérard, on y va. Commence ta première question. Non, mais je préviens tout de suite, celui qui s'amuse à dire ça sur les 3, là, sur les 4, je vais pas chercher, je vais en choper un au hasard, hein. Alors, au standard, préparez-vous à avoir du répondant pour les auditeurs, hein. Parce que ce soir, ça va gerber sec, hein. Il est remonté Gérard ce soir. Alors, que doit posséder un agent de sécurité et un maître chien pour exercer son métier? Un chien. Tu peux fermer ta gueule, toi? Juste un petit truc pour commencer. Voilà. Je te donnerai quand même un petit chiffre. On va commencer donc... Pardon, excusez-moi. On va commencer donc avec à peu près 3533 personnes. De connectés? Oui, de connectés, voilà. Et puis on attend... Pardon. Et donc on attend d'autres personnes. Hein. D'accord. Moi je suis malade, j'ai une crève. Mais non, mais de toute manière, il y a au standard aussi, donc c'est la journée. Alors, Monsieur Mazur. Oui, alors Monsieur Gérard, pourriez-vous répéter la question, car il y a eu beaucoup de bruit, je n'ai pas pu entendre. Alors, je préviens que je répéterai pas les questions 50 fois. Absolument. Que doit posséder un agent de sécurité et un maître chien pour exercer son métier? Alors, est-ce que nous considérons, Monsieur Gérard, parce que je ne m'y connais pas bien, est-ce que nous considérons que l'agent de sécurité et le maître chien sont la même personne? Est-ce le même métier? C'est deux travails différents. Faut pas confondre tentacule et occultassor. Oui, à vos souhaits. Voilà. Alors, je dirais, Monsieur Gérard, qu'il faut, bien entendu, posséder un diplôme. J'imagine qu'un bac plus 6 c'est le minimum. Oh oui. On verra. Tortue de mes genoux, là. Alors, moi, je pense que il est nécessaire au maître chien d'avoir une laisse, une muselière, une bombe lacrymo. Et voilà. Non, mais attends, que doit posséder un agent de sécurité et de maître chien pour exercer son métier? Confonds pas, parce que tout à l'heure, tu vas dégager vite fait, bien fait, toi. Gérard, il a répondu à la question. Non. Si, écoute. Tu me demandes ce qu'il doit Qu'est-ce qu'il doit avoir pour exercer son métier? Pour exercer, Un chien. Je pense qu'il doit avoir... Bon, oui. toi, avec les chiens, tu Bonne m'énerves. réponse. Bon, mais ça y est, là, toutes les deux, là, vous allez vous calmer ou quoi? Bah quoi, attends, le maître chien, c'est pas un chien? Qui c'est qui commande ici? Bah c'est toi. Bon, bah alors, on la ferme. Sinon, on va vous amener des os à bouffer, hein. Je pense que le BEPC, ça suffira largement, Gérard. Hein? Le BEPC suffira largement. Bon, ok, bah toi, je crois que... Non, ou tu fais quoi sans indiscrétion comme boulot?
Moi? Ouais. Je suis au chômage pour l'instant. Ah ouais, t'es au chômage? Oui. Merci pour le micro qui doit être éteint. Ah oui, Et je cherche une place justement de vigile, mais j'ai du mal. Parce que j'ai pas plus que mon BEPC. Ouais, bah surtout avec les conneries que t'es en train de nous dire, je vais te dire une chose, je crois que tu peux toujours te mettre le doigt où que je pense. Le débat, Gérard, le débat, on y va. Vigie Corsair. Oui, alors ça tombe bien parce que là, en ce moment, je suis au travail, je suis dans mon KGB de sécurité. Et moi, j'ai comme ustensile une lampe torche. J'ai aussi des écrans de télévision pour justement voir si parce que des fois j'ai des petits soucis, il y a des petits je travaille dans une entreprise assez réputée dans la téléphonie et des fois il y a des petits sauvageons qui escaladent la barrière et qui viennent piquer des portables. Donc j'ai tout un appareil de caméra. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, moi j'ai tout à fait compris, hein. J'essaie de répondre je crois pas que je me suis bien fait comprendre lors de la question. Ah d'accord. Parce que là, pour l'instant, vous essayez de me faire chier. Ah non. Vous essayez de casser le débat, mais vous allez pas le casser parce que c'est moi qui va vous casser la gueule. Ça va pas être pareil ce soir. Je vous préviens. Déjà, Vigie Corsair et Tortue Génial. Pour l'instant, vous êtes deux cons. Alors je pense que je vais vous dire au revoir tout de suite. Alors attends Gérard, tu vas pas... On n'est pas des cons. Mais attends, mais pas tout de suite, écoute. Allez, bon. Hop, terminé. Et pour replacer le débat un petit peu, il y a des gens sur le net qui se demandent ce que c'est finalement un maître chien. Il y en a un qui me demande, un maître chien finalement, est-ce que c'est un maître Jedi avec un chien laser? Non. C'est pas du tout pareil, les maîtres chiens. Et puis, qui c'est qui pose cette question? Rodolphe Vagina. Bah, à mon avis, il a rien compris. Hein. Non, il comprend, il doit pas comprendre, il doit pas savoir. Laurent Garnier, pour terminer. Oui, moi je pense que ce soit un maître chien ou un vigile, je pense qu'il devrait posséder avant tout une maîtrise d'arts martiaux comme le Wu-Tang Clan ou le Wo-Ching-Chou. C'est important. Non, mais attends, mais mais ce soir, qui c'est qui m'a choisi ça là? Mais j'ai un ami qui est fan Non mais ça va là, mais c'est quoi là ces trois gugus que vous m'avez trouvé là? C'est quoi ce bordel? Il y en a. Non mais attends, sur les trois, il y en a aucun qui répond. Mais s'ils répondent. Bon attends, ils répondent à moitié. Alors ça va comme ça, hein. Ouais, il est à peine minuit moins 20, 1h moins 20, on commence déjà avec un... Gérard, tu vas pas commencer à gueuler, vas-y. Mais non, c'est bon, toi, tu vas la fermer, toi, espèce de babouche. Non mais rigole pas, non. Ça commence à bien faire, là, hein. Bon, allez, on y va. Bon, alors, Laurent Garnier, toi. Allô? Oui, je disais qu'il faut maîtriser les arts martiaux. Oh, à mon avis, vous... mais putain. Mais attends, mais c'est sérieux. Que doit posséder un agent de sécurité et maître chien pour exercer son boulot? Je vous demande pas s'il doit faire du sport. Il doit disposer il doit... Oh putain, mais tu vas me laisser parler maintenant que je réponde. Vous avez pas été capable de répondre. Putain, mais vous commencez à me brouter, là, hein. Dès les premières questions, ça y est. Alors, un agent de sécurité, pour toi, Laurent Garnier et Monsieur Mazur, parce que Monsieur Mazur, il a dit à peu près la réponse. Il est toujours là, Monsieur Mazur? Oui, tout à fait, Monsieur Gérard. Alors, si Laurent Garnier, t'avais bien écouté ce que Monsieur Mazur a dit, eh ben, je pense que t'aurais pu continuer, t'es quand même pas con. Alors maintenant, je vais terminer, je vais finir pour Monsieur Mazur qui était bien parti. Donc, pour la question, donc il doit avoir un diplôme agréé par la préfecture de police ainsi qu'une formation pratique. Donc tu vois que c'est pas du tout avec ton truc d'arts martiaux. Donc tu vois que t'es vachement loin, hein. Je sais pas, je trouvais que c'était mieux s'il maîtrisait le Wu-Tang Clan comme sport de combat. Non mais faut déjà avoir une formation. Et faut posséder un diplôme, parce que tu peux pas être maître chien et agent de sécurité si t'as pas de diplôme et si tu fais pas une formation pratique. Allô, bonsoir. J'ai appris quelque chose grâce à toi ce soir, Gérard, je dormirai un peu moins bête, merci. Ah, de toute manière, tu finiras moins con dans la vie, c'est peut-être ça aussi. Allô, bonsoir. C'est qui? On accueille Didier aux aguets. J'appelle de Crevard sur Brancard, 101.9. Bonsoir. Et sort d'où celui-là, Karine? Oh, oui, allô, bonsoir, oui, bonsoir. Et sort d'où là? Oui, bonsoir, monsieur Ozaki. Au lieu de t'amuser avec... Quoi au lieu de t'amuser... Mais tu prends des gens standards, t'as ton micro et il sort d'où, lui? Il sort d'où, la Crevard? Elle va avec elle. Mais attends, toi, t'es là pour quoi faire, toi? Pour te regarder. Non, bah alors tu dégages. Allez, hop, hop, dehors. C'est pas la peine de venir travailler ici, c'est de venir dans mon équipe si c'est pour te branler les couilles, hein. Allez, hop, terminé. Écoute, je crois que... Allez, hop. Tiens, là, Simon, c'est bon. Ah, c'est bon, comme cassé, cool. Voilà, comme ça, comme ça va aller plus vite, hein. Bon, Gérard, la suite du débat. Alors, on y va. Qui c'est qu'on a d'autre à la place de Vigie Corsair et Tortue Génial, là?
Karine, c'est à toi que je m'appelle. C'est le bordel, là. Ils sont toujours là, hein. Oh là là. Non, on les a virés. Attends, Gérard, on va pas commencer à virer les gens. C'est moi qui commande, je dis qu'ils étaient virés. Ça fait 10 minutes que le débat Je a ne veux commencé, pas le on va savoir. pas commencer à virer les gens C'est comme moi ça. qui décide. Non, mais des D'accord. fois, il faut que tu te raisonnes. Déjà, c'est moi qui commande, donc je les trop ai virés, impulsif. c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est moi qui commande. On leur a dit au revoir, terminé. Allez hop. Maintenant, tu me trouves d'autres personnes et vite fait, bien fait. On a la mère Michel. Qui a perdu son chat, c'est ça? Bah, en tout cas, elle est là. Salut, c'est la mère Michel. Eh, mais encore plus de musique. Il n'y a pas de musique chez moi. Elle l'arsène. Il n'y a pas de l'arsène non plus. Ah bon? Ouais. Bon, alors, mais t'appelles d'où, toi, la mère Michel? Paris. Paris 101.9, merci. Alors, donc, mère Michel. On a Laurent Garnier. Oui, c'est moi. Donc, monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard, toujours là. Et donc, mère Michel. Et toi, l'Argole. Bon, c'est bon, là, hein? Bon, allez, Gérard. Ouais. Alors, deuxième question. Un agent de sécurité doit-il... Je passe pas. Vas-y, Gérard, vas-y. Eh oh, tu passes. Eh, toi, si tu passes pas, tu restes où que t'es, d'accord? Mais si tu passes. Non, mais attends, la mère Michel, là. Oui. T'es avec qui chez toi? Je suis que c'est avec personne. Avec son chat. Parce que c'est bizarre, il y en a un derrière qui dit je passe pas, moi. Bah, moi, je Je serais l'entends. pas avec alors le père Lustucru, mère Michel par hasard. Laurent Garnier, ça suffit. Pardon. D'accord? Allô. Allô, ouais. T'es là? Oh! Le bordel. Tu vas bien, Karine? Attends, quitte. Moi, je Il y a un problème. te conseille. Il n'est pas à l'antenne et vous l'entendez. Ouais, alors donc... Le locabiotal. C'est bon, ça, pour la muscoviscidose. Eh, tu Il fermes... y a un problème. Eh, non, mais tu fermes ta gueule, toi, l'auditeur, là, ou quoi? Je suis hors antenne. Je te rappelle. Il est en antenne, on l'entend pas, hein. Non, mais si, on l'entend parce qu'il est sur la ligne. Moi, je l'entends pas, il est en antenne. Non, mais maintenant, ça y est, il y a raccroché au nez. Gérard, on y va? Alors, un agent de sécurité doit-il posséder un uniforme ainsi que le maître chien? On va demander à la mère Michel. Karine, bah alors, qu'est-ce que tu fous? Mère Michel. Alors, les maîtres chiens, ils ont un costume. Ouais. Un peu militaire, facho. Les agents de sécu, ils ont un costume ou pas. Bah, en des fois, principe, faut pas- oui, hein. Bah non, mais des fois, faut pas qu'on les voit. Par exemple, les agents de sécu dans les supermarchés. Mais bah, tu les vois. Ah non, mais je comprends. Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais de toute manière, pour ceux dans les supermarchés, c'est. Attends, là, attends, on va en revenir après sur bah ta non, question. attends, c'est des agents Oui, de non, sécu, mais on va revenir après sur ta question. Monsieur Mazur. Oui, eh bien, écoutez, je dirais qu'effectivement, afin que l'on puisse reconnaître facilement ces personnes et chercher leur aide au cas échéant, je dirais qu'il est bon, effectivement, qu'ils se vêtissent d'une certaine panoplie, n'est-ce pas? D'accord. Laurent Garnier. Oui. Ah oui, bah, moi je pense qu'un vigile pourrait avoir quelque chose comme un gilet pare-balles, ça pourrait être utile. Et puis pour le maître chien, bah oui, un uniforme normal. Parce qu'il en a pas besoin, si jamais il y a une balle qui arrive, hop, il met le chien devant, hop, il craint rien. Ah ouais, d'accord. Non mais t'es vraiment con, toi. Hein. Il a jamais vu. Bah non, je sais pas. Non, mais je crois que tu dois trop regarder de films à la télé où que y a des maîtres chiens qui mettent leur chien devant pour éviter de se faire tuer. Alors, Je crois que t'as vu ça. Alors Laurent Garnier, tu sais comme t'es bien gentil puis que t'es un peu con, eh ben je te dis au revoir. Monsieur Gérard. Gérard, on peut le laisser. Non. C'est la première fois qu'il passe à l'antenne. Je veux pas le savoir. On peut le laisser. Non. Bon, d'accord. C'est trop, Gérard. Gérard. Je veux pas le savoir. Mais non, mais là, tu fais trop ton caprice. Non, tu travailles, c'est tout. Mais non, mais tu fais trop le mec. Attention, je vis, moi. Tu travailles et tu te tais. Bon, Gérard, allez, s'il te plaît, la suite du débat. Bon. Attends, on a Simon. Ça va, Gérard? Ça va, Excuse-moi, Simon. J'ai pas eu le temps de vous dire bonsoir. Une question IRC tout de suite. C'est une question de seigneur qui demande si on a un problème de feuille de sécu, est-ce qu'il faut s'adresser à un agent de sécu? Putain, mais il est complètement con. Sa question, tu peux lui dire que sa question... Bah vas-y, dis-lui. Sa question n'a ni queue ni tête, elle est comme lui. Voilà. Bravo, Gérard. Alors, Monsieur Mazur, tu disais... Une question, je voulais savoir par rapport aux gilets pare-balles. J'ai entendu dire qu'il en existerait pour les chiens des maîtres chiens. Confirmez-vous? J'en ai pas encore entendu parler. Je sais pas d'où vous sortez cette info. Ah bah écoutez, c'est quelque chose que j'ai lu dans un magazine. Ah mais moi j'en ai jamais entendu parler. Donc pour revenir sur la question à la mère Michel là. Donc alors toi tu me parlais des trucs dans les supermarchés, c'est ça hein? Les vigiles. Les vigiles. Donc faut bien dire une chose que là.
dans les supermarchés. Attends, on va accueillir. Oh là là. Non, mais attends, on va accueillir Didier au quoi? Aux aguets. Didier aux aguets, bonsoir. Didier aux aguets et Gagu, petit oiseau là. Petit oiseau bubblegum. Ouais, ben. Et bonsoir, Gérard, c'est Gugu. Ouais, Gugu, bonsoir. Bonsoir, Gugu. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Gugu. Bonsoir, monsieur Mazur. Et puis il y a monsieur Mazur. Voilà, donc le truc est au complet. Donc Bonsoir, alors. monsieur Mazur. Oui, bonsoir, madame. Donc pour ça y est les bonsoirs. On a compris. Maintenant on arrête. On écoute tout ce que je dis. Ouais. D'accord? Donc pour répondre à la mère Michel, donc pour les histoires d'agents de sécurité que tu me parlais dans les grandes surfaces, c'est ça, hein? Cousin. Le cousin il t'emmerde, d'accord, t'as? Parce que tout à l'heure il va te piquer mon poing dans ta gueule et tu vas voir comment il va te faire. Bravo Gérard. Celui-là, tu vas le sentir. Cousin. Ça, c'est de la répartie de killer. Celui-là, j'en connais tout à l'heure qui vont morfler. Donc, pour répondre à la mère Michel, parce que je vais pas m'éterniser là-dessus, donc, pour l'histoire des agents de sécurité, les vigiles, là, que tu me disais dans les grandes surfaces. Donc, c'est les grandes surfaces qui leur demandent de venir, habillés comme ça. Mais c'est vrai que, normalement, ils devraient avoir, une tenue, qui est réglementée, donc, par la société de gardiennage avec le badge. N'importe quoi. Ah bah si. D'ailleurs, ils ont souvent un imperméable. Mais attends, je vais te dire une chose, que je le sais, parce que j'ai déjà travaillé dans des grandes surfaces et j'étais obligé d'avoir la tenue avec l'uniforme et avec le badge. Monsieur Gérard, une question, s'il vous plaît. Et alors, t'as qu'à aller, tu vas au champ, ils ont un badge, tu vas à Leclerc, ils ont un badge. Est-ce que t'as ton diplôme? Karine. Merci. Monsieur Gérard, une question, s'il vous plaît. Oui, monsieur Mazur. Je voulais savoir concernant justement l'uniforme des agents de sécurité, y a-t-il des modèles en queue de pie? Non. Les soirées mondaines? Non, mais monsieur Mazur. Oui. Vous arrêtez de me poser des questions qu'on n'y queue ni tête. Ah, c'est crade. Hein. Ah non, absolument pas. D'accord. Je vous assure, dans le cadre de soirées mondaines, tel que cela a été évoqué à l'instant, il est tout à fait possible que ces personnes fissent un effort. Alors donc pour la question, donc c'est doit-il posséder un uniforme là, ainsi que le maître chien, donc c'est oui, c'est tout. Donc pour les grandes surfaces. Je suis pas d'accord. Eh ben si t'es pas d'accord, eh ben tant pis, tu prendras la réponse que je te donne. Et c'est tout. Cousin. Ta gueule. C'est vrai, Gérard, que dans les supermarchés, ils utilisent quand même une tenue camouflage, hein, un peu passe-partout. Non mais attends, c'est qui vient de dire ça? C'est Gugu, petit oiseau, bubblegum. Ouais, bah un bubblegum. Oui. Hein, avant de dire des conneries. Au standard là, s'il vous plaît, vous, merci. Ah mais je dis pas de conneries, mon frère est agent de sécurité chez Champion. Ouais, d'accord. Ça y est là, c'est bon là. Vous arrêtez de régler vos comptes en direct. Vas-y Gérard, vas-y. On continue. Alors, troisième question, et après on va la poser, puis on va s'écouter un disque pour remettre un peu les idées en place. Encore, vas-y, jusqu'à -5. Ouais, -5. Jusqu'à -5. Tu fais ta question, réponse, et puis après. Alors, quels sont ces uniformes pour les agents de sécurité, les maîtres chiens? On va demander à Bubblegum, là, qui a une grande gueule. Oui, c'est Gugu. Alors, l'uniforme, tout d'abord, il y a le treillis, le fameux treillis. Précise pour qui? Pour le maître chien. Ouais. Avec des poches, donc, sur les côtés. Pouvoir mettre certains... voilà. Mère Michel, tu te calmes ou sinon je vais t'envoyer voir au standard si j'y suis. Donc certains ustensiles comme des couteaux, des pistolets à grenaille. Oui. Je te demande pas ce qu'ils mettent dans leur poche. Ils ont même des appos pour chiens parce que des fois ils les perdent. Bon, alors Didier, tu vas fermer ta grande gueule ou sinon je vais te dire au revoir. Oh, je te parle, Didier. C'était pas Didier. Hein. Alors je vous préviens, vous allez vous calmer maintenant parce que ça commence à me gonfler sérieusement. Ah mais on est tout à fait calme. Ok. Non mais. Alors Bubblegum, tu réponds à la question correctement, vite fait, bien fait. Alors vite fait, bien fait. Donc un treillis, des Rangers et un gilet, pas tout à fait comme les tiens, mais un gilet un peu plus sophistiqué avec plus de poches toujours. Et bien sûr une veste pour le chien. D'accord. Et des fois, il y a des cagoules aussi. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu. Ah, et puis vous prenez des gens standards parce que je vois du monde dès que je vire. Le débat. Dès que je vire. Parce que là, ça commence à bien faire ce soir, hein. Monsieur Mazur. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est un uniforme qui est tout à fait fonctionnel afin que l'on puisse y ranger et avoir à portée de main différents objets inhérents à cette profession, n'est-ce pas? D'accord. Didier Ozaguet. Ouais. Alors, il y a, moi, je vais commencer par le haut. Alors déjà, il y a la casquette police.
Ensuite, il y a le Bombers. Je peux dire la marque ou pas du Bombers? Non. Ok, le Bombers sans marque. Il y a un treillis. Je suis d'accord avec le précédent auditeur. Et puis il y a les bonnes vieilles Ranjo quand même. Hein. Ok, Mère Michel, pour finir. Écoute, je pense que le tour de la question a été fait, donc j'ai rien à rajouter. Effectivement, ils portent des Rangers, un uniforme et une casquette. Faut rajouter la ceinture avec la boucle de cow-boy. Non mais hey, c'est bien parce que vous me parlez tous du maître chien, mais de l'agent de sécurité, vous l'avez. Non, justement, faut pas confondre les deux. Moi, il manque de peau, c'est que là, je m'y attendais à la connerie que vous allez me faire. Rien à voir. Mais il est en costume, l'agent de sécurité. L'agent de sécurité, il est avec une chemise blanc ou bleu. Voilà. Ok. Oui, pas de marque. Non, c'est t-shirt noir. D'accord. Un blouson. Un pantalon de treillis et une paire de Rangers, c'est pour l'agent de sécurité. Tu fermes ta gueule, la mère Michel, s'il te plaît, merci. Pour l'agent de sécurité, c'est un 3/4 cuir aussi. Et toi, je t'ai pas demandé quelle heure il était pour l'instant, je t'ai dit de prendre du monde. Quand même. T'as pas dit quelle heure il est, hein. Oh, c'est bon, toi, tu te tais, toi, le chien, là-bas. Allez, Gérard, on y va, là. Et pour l'agent de sécurité, c'est une chemise blanche, bleu ciel, une cravate, un pantalon gris ou noir, des chaussures noires et l'insigne de sécurité. Donc, c'est pour ce que j'avais dit tout à l'heure. Gérard, bravo, Gérar. Tu as déjà fait l'agent de sécurité? Bah bien sûr, sinon je te dirais pas comment qu'on s'habille. Ah d'accord. T'as fait ça où? T'as fait ça dans un supermarché? Non, devant les banques. Manque de peau. Ah bon. Préciser qu'il portait des strings roses et des pantes jartelles aussi. Et ta mère, elle porte quoi, elle? Oui, monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Oui, monsieur Mazur. Oui, c'est-à-dire, j'imagine, à l'entrée de votre radio, il doit bien y avoir des agents de sécurité ou des maîtres chiens. Eh ben, ceux d'RTL, ils sont habillés avec le truc RTL et c'est tout, ils n'ont pas d'insigne. Donc ça veut dire qu'il y a un uniforme différent pour chaque établissement. Eh ben voilà, c'est ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. Bah, tu nous certifies que l'agent de sécu, il a une chemise blanche ou bleue. Eh non, mais de manière, mais tout à l'heure, je t'ai posé... Punaise, mais vous allez vous ouvrir les neurones, là. Les neurones. Putain. J'ai compris ce que tu dis, mais tout à l'heure, tu disais que c'était pas vrai. Moi, je te disais qu'ils pouvaient être habillés comme on leur demandait. C'est sur la question, un agent de sécurité doit-il posséder un uniforme ainsi que le maître chien? Tu m'as dit non. Monsieur Gérard, est-ce que l'agent de sécurité achète-il ses affaires lui-même? Normalement, l'agent de sécurité, non. D'accord. Mais il se peut que si la société ne peut pas fournir, il se peut qu'il aille ailleurs pour avoir les affaires. Mais c'est rare qu'il les achète. Bon, ça c'est ça. Par contre, pour revenir à la question à Monsieur Mazur, les tenues qu'ils ont, après ça leur est retenu sur la paye, hein, aussi. C'est ça qu'il faut voir, hein. Oui, et alors justement, les lavent-ils eux-mêmes? Ah oui. D'accord. Oui, c'est eux qui les lavent eux-mêmes, les affaires. Bon, Gérard, on fait une pause. Non. Ils les lavent pas eux-mêmes, il y a le pressing aussi. Enfin, oui, non, mais d'accord, c'est interdit parce que justement, sinon ils vont les détériorer. Ouais, aussi. C'est une agence spéciale qui les lave. C'est eux-mêmes qui les lavent, c'est moi qui les lavais, les miennes. Alors je sais ce que je dis. Parce que toi, c'est toi. Bah toi, tu détordes tout, toi. C'est pour ça qu'on t'appelle la chienne. Voilà. Gérard. Alors, un agent de sécurité ou maître chien doit-il posséder une arme? Et on se retrouve après on s'écoute DJ de la paix, matraque ton bidon air tout de suite au 0825 08 5000. Ce soir. Vous répondez à la question, vous germez. Les débats de Gérard sur Fun Radio. Vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière parce que tout à l'heure ça va. J'en sais pas au hasard. L'émission la plus trash de la bande FM. Tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000 et pour les Belges 033 0800. Karine, le numéro des Belges parce que je l'ai pas en tête. S'il te plaît, merci. 0033 825 08 5000. Et donc, c'est temps de l'apprendre. Ouais, j'ai pas d'ordre de recevoir de toi, d'accord. Toi, tu fais déjà le boulot que je te demande, après on verra. Et donc, sur le net, il y a Simon, donc un petit tour sur le net. Alors, on ne présente pas alors, hein, tu mais c'est bon! Ouais, je fais pas les présentations 50 fois. Ouais, mais quand même. Bon, vous avez Karine et Aurélie. Voilà, les deux chiennes. Ouais. Voilà, comme ça. Merci. Voilà, comme ça va plus vite. Donc un tour, un point sur le net. Gérard, avant le disque, on était à 5612. Après le disque, 4940. Donc visiblement, ils attendaient que tu reviennes. Donc il va falloir y aller, là, Gérard. Presque 5000. J'ai deux petites questions. Une question de Pine de Lapin. As-tu de bonnes relations avec les vigiles des parfumeries? Dans les parfumeries, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de vigile. Ah si.
Du quel côté? Bah dis alors, vas-y. Bah juste à côté, il y a une grande parfumerie. Tu vois pas les agents de sécurité? Je vois. Ça commence par C, ça termine par Fora. Ouais, bah je vois ce que c'est à côté là, le truc de machin. Ouais, je connais. Alors, merci. Ça se passe bien avec eux ou pas? Ils te laissent entrer ou? Tu sais que tu peux les essayer? Non mais j'ai pas vu. Non bah c'est bon. Ça y est, c'est bon. On continue sur le net. Deuxième question, monsieur Pif-Paf demande si en Chine les maîtres chiens mangent leurs chiens quand ils ont faim. Voilà, je vais te dire à l'autre, je sais pas ce qu'il me pose comme question, mais vraiment, là, je peux pas y répondre. Hein. Ah bah voilà. Donc voilà. Merci Gérard. Y a pas de quoi. Donc, à tout à l'heure. Ouais, si t'as d'autres informations, t'hésites pas, hein, t'attends pas que je te le demande. Hein, y a pas de problème. Bon, par contre, je peux pas vous donner les stats parce qu'on les a pas, hein, donc voilà, malheureusement. Donc on devait les avoir, puis apparemment c'est pas bon. Non, mais en fait, sur le net, il y a rien d'intéressant. Ouais, mais normalement, j'aime bien avoir les trucs quand je travaille, parce que je peux pas travailler comme ça. Voilà, c'est tout. Tant pis. Donc pour les prochains débats, j'espère que ça sera fait comme je demande, et c'est tout. Et pour ça, on récupère la mère Michel. Oui, bonsoir tout le monde. Didier Ozaguet. Bonsoir. Gagu, le petit oiseau Belgum, là, je sais pas quoi. Ouais, bonsoir Gérard, tu disais tout à l'heure, maître chien, tout ça, que toi t'as été agent de sécu avant. Non mais c'était avec ton chat ou? Bon alors Belgum, au revoir. Avec le petit chat câlin. Au revoir. Au revoir. Au revoir, comme ça va déjà plus vite, ça commence déjà bien. Et monsieur Mazur pour finir. Oui, chers amis, c'est Bubblegum. À la place de Bubblegum, on a professeur Broutignol. Quoi? Professeur Broutignol? Alors, professeur Broutignol. Bonsoir, monsieur Broutignol. Bonsoir, professeur. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur Mazur. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir monsieur Broutignol. Bonsoir. Bon, allez, on continue. Donc la question, un agent de sécurité ou maître chien a-t-il le droit de posséder une arme? On demande à la mère Michel qui a perdu son chat. Non. Voilà, c'est bon. Oui. Ok. Didier Ozaguet. Non plus. Je pense pas qu'ils aient nécessairement besoin d'une arme à feu, étant donné que déjà ils sont équipés avec des chiens, quoi. Il y a que les policiers et les gendarmes qui ont le droit d'avoir des flingues. Et pour l'instant, c'est un débat sur les agents de sécurité. Oui, mais je te dis pourquoi. En fait, ils n'ont pas le droit. Il y a que les policiers et les agents qui ont le droit d'avoir des armes. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec la rumeur populaire qui dit, Gérard, que en fait les vigiles et agents de sécurité, ce seraient des gens qui n'auraient pas réussi dans la police? Non mais attends, déjà quand on est poli, ouais. On coupe pas c'est professeur Brotignol là. Non, c'est Didier. Ah non, c'est pas moi. Hein. Didier Ozaguet. Ouais, Didier Ozaguet quand on est poli. Ouais. Hein? T'attends, je t'ai demandé ta question, donc je t'ai demandé ta réponse, t'as répondu. T'aurais pu attendre que monsieur Mazur et le professeur Isaac, t'aurais pu me dire ce que tu voulais dire. D'accord. Il finissait parce que je l'ai coupé en fait. Alors donc tu disais quoi alors, Didier Ozaguet, avant que les deux autres y parlent? Je disais qu'il y a une rumeur populaire qui traîne là en ce moment, qui dit que en fait les agents de sécurité et les vigiles, ce seraient des gens qui auraient été recalés aux examens de police. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Et c'est une rumeur que t'as entendue d'où ça? C'est une rumeur que j'entends un petit peu partout. Hein. C'est faux de toute manière. Sur RTL. Ouais, mais c'est ça, professeur Brotignol. Professeur. Moi, j'ai rien dit. Il jouait pas. Ouais, ta gueule, toi, derrière, avec tes jouis pas, parce que tout à l'heure, je vais faire jouir mon pied dans le cul avec une matraque. Monsieur Mazur. Oui, alors justement, ça tombe bien que vous en parliez. Je pense que les agents de sécurité sont habilités à porter une très très grosse matraque pour compenser, bien entendu. Ouais. Et professeur Brotignol? Oui, et ben moi, c'est clair, je les ai vus avec des matraques. Tu retires tes doigts de ton nez parce que moi, je suis le père, d'accord? C'est pas très gentil de se moquer de moi. Je parle comme ça, c'est pas ma faute. Hein. Ouais, tu parles correctement ou tu vires? C'est ma voix, qu'est-ce que je peux y faire, moi? T'es vraiment un trablot, allez, dégage, au revoir. Allez, dégage. Arrête, il a des problèmes. Arrête. Allez. Mais tout le monde a droit à la différence. Allez, franchement. Quand même. Non. C'est bon. Question de monsieur Cousin. Ta gueule, toi. Tout à l'heure, je vous préviens, les mecs. Je vous préviens, là-haut. Je vous préviens. Je vous préviens que si ça continue comme ça, dans moins d'une demi-heure, j'arrête. D'accord? Alors, ça commence à bien faire. Ce serait dommage, c'est un débat de fond, là. Ouais, vous allez voir comment que ça va se passer aussi. Poursuivez, monsieur Gérard, c'est un excellent débat, poursuivez. Ça va pas se passer comme ça tout à l'heure, hein, je vous préviens. Gérard, sur le net, Pine de Lapin, à nouveau, me demande s'il faudrait pas mettre des vigiles au standard pour filtrer les abrutis. Ouais, je pense que si, parce que mettre des nanas au standard, il va falloir y penser. Ça devient grave, hein. On va en mettre à la porte du studio aussi.
Ouais, non, mais il n'y a pas besoin d'en mettre à la porte du studio, il y a besoin d'en mettre pour filtrer les abrutis qui appellent. Parce que là, à mon avis, c'est un jeune branleur que vous m'aviez pris, hein. Ouais, apparemment, on s'est fait un petit peu avoir. Ouais, bah, faut gérer, hein. Parce qu'on va pas continuer comme ça toute la soirée, hein. Je vous le dis, moi. Sinon, moi, à 1h30, moi, je plie les bagages, hein. Mais non. Moi, ça va aller vite, hein. Mais non, on les reste quand même un petit Prochaine question, là. Bon, envoyez, prenez du monde, là. Envoyez-moi d'autres personnes, là. On accueille Dogmaster. Qui? Dogmaster. Bonsoir. Dogmaster, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dog. Bonsoir, Dogmaster. Bonsoir. Donc là, tu veux répondre à la question, de toute manière, tout le monde a dit non, alors donc c'est plus la peine maintenant. Oui, je vais dire non aussi, parce que j'ai entendu... Non, et puis déconne pas, Celui qui s'amuse à ça et qui est bourré, il va raccrocher, mais à un coup de pompe dans le cul. Bah c'est pas toi, Gérard, qu'on entend. Non, et puis déconne pas... C'est toi, ça, Gérard. Il est complètement bourré, on dirait. Je voudrais bien savoir d'où qui te sort ce qu'on a. Ah, pauvre con, va. Oui, Gérard, c'est Dogmaster. Il jouait pas. Bon alors, Dogmaster, tu voulais dire quoi? Ah bah non, je voulais dire non, tout simplement. Non mais attends, tu me demandes de la parole, tu veux dire quoi? Ah non, j'ai pas entendu la question, moi, c'est... Il éjaculait pas. Oh là là là, putain, vous commencez à me casser les couilles sérieusement ce soir. T'as même pas de poil à ta tête. Ça commence à bien faire, celui qui s'amuse à faire ça. Question de monsieur Cousin. Alors, je préviens tout de suite. Ah là, il faut Attention. prévenir. Là, apparemment, ça part en Je préviens que si je rentre un truc comme ça, je vire tout le monde, je mets un disque et je me casse. Oh, c'est pas gentil, ça. Ça va être clair. C'est pas la meilleure des solutions. C'est clair, net et précis. Au standard, vous êtes prévenus que si je rentre un truc comme ça, je balance un disque et je me casse. Le débat, il sera terminé. Gérard, poursuivez votre débat, il est passionnant. Franchement, enchaînez la question. Oui. Alors, j'en étais où? Doivent-ils être assurés et de quelle manière? Donc, pour les agents de sécurité et maîtres chiens, est-ce qu'ils doivent être assurés? Et donc, est-ce que les maîtres chiens et les animaux doivent être assurés? On fait les deux questions en même temps. Eh bien, oui. Alors, monsieur Mazur. Eh bien, je dirais oui, tout à fait. Et j'ajouterais même au tiers plus vol. Et au tiers plus vol? Oui, absolument. Et bris de glace. Ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est pour les voitures. Ah non, pas du tout, monsieur Gérard. Non, mais je parle à la mère Michel parce qu'elle disait au briques de glace oui, aussi. d'accord, bien sûr, oui. Les collisions, c'est le chien est myope. Didier, c'est Didier, je voudrais répondre à la question. Non, mais Didier, Ouais. tout à l'heure, tu vas être myope d'une drôle de façon que tu vas même pas répondre que je te dis au revoir. Bon, pour répondre à la question... Au revoir. Mais non, mais je veux répondre à la question. Au revoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au revoir. Voilà. Arrête de jarter tout le monde comme ça. Je m'en fous. Alors, donc, Dogmaster. Ah bah écoute, oui. T'appelles d'où? Oui, j'appelle de Saint-Barthélemy. C'est la fréquence 101.1. Ok, donc vas-y. Ouais, bah écoute, moi je pense que oui, il devrait se faire assurer. Une assurance vie, tout d'abord. Pardon? Et une assurance contre la connerie, parce qu'ils doivent voir beaucoup de cons défiler dans la journée. Alors, des cons comme avec un con comme moi, on s'amuse avec un con comme ça, on se fait chier, et moi je t'encule et tu t'en vas. Calme-toi, Gérard. Au revoir. Gérard, du calme. Vous êtes vulgaire, monsieur Gérard. Voilà, bah terminé Dogmaster. Gérard, il y a Karine Bien qui dommage. va parler depuis tout à l'heure. Bah ouais. On accueille Bébert. Bébert. Directement. J'ai le bonjour de Bébert ou pas? Oui, bonsoir. Bébert, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. T'appelles Bonsoir. C'est Bébert. Bébert. Bébert, t'appelles d'eux. J'appelle de Vaux-le-Vilain. C'est la fréquence. 101.7. Putain, mais quand je vous demande les fréquences, vous vous dépêchez. On a tous les vilains. Puis-je répondre à la question sur les assurances? Tu laisses la mère Michel répondre avant toi, et puis tu parleras. Ok. Eh bien, concernant les assurances, je pense qu'il est comme dans tout métier, il faut être assuré. Donc voilà, quoi, il faut qu'il soit assuré. En plus, peut-être au niveau, tu vois, s'il blesse quelqu'un ou si le chien n'y a quelqu'un, peut-être qu'il faut une assurance en plus. Ouais, s'il mord quelqu'un, tu veux dire, c'est ça? Le chien. Ouais, non, mais je vois bien pas le mettre, hein. Je pense pas que le maître il va s'amuser à mordre quelqu'un, hein. On excédera, on sait jamais, hein. Ok. Bébert. Oui, bah déjà, chez les bébères, nous, on est vigiles de port. Tu réponds correctement à la question, on n'en a rien à foutre de ta vie, d'accord? D'accord.
Donc on est vigile de père au fils et... J'en ai rien à foutre que je te dis. Effectivement, on a souscrit... Bon alors dégage, allez, va te faire enculer. Allez, dégage. Les grosses têtes avec Gérard Cousin. Gérard, s'il te plaît, tu veux pas te calmer un tout petit? Non mais ça commence à bien faire là. Non mais Gérard, calme-moi. Ah, ça commence à bien faire. C'est bon, Gérard, du calme. Arrêtez de me prendre des cons. D'accord. Mais non, mais arrête, D'accord, Gérard. on va arrêter de prendre des cons. Je suis vigile. Mais essaye de pas les trouver. Au revoir. Arrête. Essaye de pas les trouver trop cons, toi non plus. Non mais attends, l'autre, j'ai pas demandé de me raconter sa vie. Mais il était vigile, c'est important d'avoir un vigile. Je t'ai dit au revoir. Ça y est. Je l'ai fait taire à jamais. Gérard, du calme. Il est mort. Laurence Tortellini, 92.2. Laurence. Correct. Bonsoir Gérard. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir mademoiselle Tortellini. Bonsoir. Faux. Hey, qui c'est qui m'a choisi ça là? C'est le maillon faible. Correct. Je sais pas du tout. Hey. Je crois qu'il y a une erreur avec le standard. Il y a des gens qui arrivent qui s'incrustent. Ça va. Il sort d'où celui-là? Il passe par le satellite. Ça sort d'où ça? Laurence, là, c'est un mec. C'est quoi ce bordel là? Ah oui, non, mais attends, c'est mon prénom, c'est Laurence, tout à fait. C'est un prénom anglais. Ouais, Laurence, j'appelle d'Angleterre. Ouais. Ah, avec 92.2, t'appelles d'Angleterre? Je suis en vacances à Paris. Oh là là, qui c'est qui m'a choisi cet auditeur? Qui m'a choisi ça? Qui m'a choisi ça au standard? Ton cul. Regarde. Mais non, mais ça commence à bien faire là, sérieusement, hein. Ça vient pas du standard, Alors il sort d'où lui? Mais j'en sais rien, mais ça vient pas de là. Il faut me trouver du monde là parce que ça va pas, on va pas continuer comme ça. Gérard, pour calmer un petit peu les choses, un petit point sur le net, 6342 connectés, donc ça on a doublé un petit peu. J'ai deux petites questions. Question de lapin mystère. Les agents de sécu sont-ils assurés par l'agence Tourisque? Ça a rien à voir. Je vois pas le rapport avec les assurances pour les chiens et pour les maîtres. D'accord. Donc, et une deuxième question de Manu qui te demande ce que tu penses des filles agents de sécu. Bah justement la question on va y venir. Ah d'accord, ça tombe bien. Donc on y vient juste après. De manière pour calmer un peu la sauce, parce que ça commence à me brouter le minou. Question de monsieur Cousin. Ta gueule toi. C'est ma spécialité. La mère Michel, ça va? Oui. Tu te sens bien? Bah oui, pourquoi? C'est la mère Michel qui a perdu Calin. Bon, alors. Tu déconnes pas. Bon, de toute manière. Elle est où la bordel de Zik là? Ah. Donc on va, pour calmer un peu là, tout le monde. Pas tout de suite la musique. Si, parce que on va calmer tout le monde parce que ça commence à me chauffer. Pose la question déjà. Hein? On reste toujours sur les trucs de sécurité, c'est tout. Et on va s'écouter Total Sécurité, Stop où je tire. Et on se retrouve tout de suite après, en espérant que ça sera calme, parce que sinon, je mets la clé sous la porte à 1h30 comme prévu. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique derrière, arrête! L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc la suite du débat. Donc on venait de s'écouter Total Sécurité, Stop où je tire. Et donc on va faire un petit point sur le net là maintenant. Ouais, c'était un bon morceau ça, Gérard. Donc là sur le net pour l'instant on est 6020. Donc ça baisse encore un petit peu, mais faut mettre les bouchées doubles, hein, Gérard. Hein, faut y aller là. Hein. Donc on va récupérer ça vite fait, bien. On va fait, voir ça. Donc deux petites questions. Question de Kelvinateur qui te demande si tu connais des noms d'agents de sécu célèbres. Non, mais c'est pas les noms d'agents de sécurité célèbres. Non, j'en connais pas. Mais même je donnerai pas les noms à l'antenne déjà pour commencer. T'es sûr? Non. J'en connais, mais je donnerai pas les noms, donc c'est bon. D'accord. Et deuxième question, Epsilon qui te demande comment tu faisais pour repousser les admiratrices lorsque t'étais gardien de sécu, toi, agent de sécu. Non, mais avec les odeurs. Non, mais ça toi, c'est bon, toi, tu te tais là-bas. Tu utilisais pas d'armes, en fait, donc. Non. À part ton. Non, il y avait pas d'armes. On n'a pas le droit. Normalement, on n'a pas le droit d'en posséder, donc voilà. Nous accueillons un nouvel auditeur. Ouais. C'est Hot Dog, qui vient du 101.9. Pardon. Hot Dog. Allô, bonsoir. Bonsoir. Benjamin, casse-toi de là, bonsoir. Ouais, tu te calmes, d'accord?
bonsoir. La mère Michel, toujours là? Toujours là, rebonsoir. Rebonsoir. Donc toi, quand j'ai dit tout à l'heure, ça commence à me brouter une minute, t'aimes bien ça, toi? Bah ouais. C'est bien, c'est pas mal. Et monsieur Mazur, pour finir? Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Bon, monsieur Mazur, de toute manière, on a décidé que, vu que, apparemment, vous avez compris ce que je vous ai dit dès le départ, apparemment, on va peut-être vous garder jusqu'à la fin. Et la mère Michel? Quelle bonne Et la mère Michel, si elle se comporte bien et qu'elle me dise pas des conneries pour la finale, elle reste aussi jusqu'au bout. Mais par contre, les autres, je vous préviens. Et ça, j'ai prévenu au standard que maintenant, ça va être vite. Monsieur Cousin. Ça va être vite fait, bien fait. Gérard, c'est Benjamin, j'aimerais répondre sérieusement à la question. Donc, doivent-ils être assurés et de quelle manière? Donc, on fait 2 questions, une donc, hein. J'ai bien précisé tout à l'heure. Et est-ce que les chiens doivent-ils l'être aussi assurés? Voilà. Alors, donc, c'est les 2 questions. Je suis agent de sécu dans une grande entreprise dont je ne citerai pas le nom. Non, faut pas citer les noms, de manière. Effectivement, je suis assuré, moi et mon Rottweiler Poupette. Et on a ouais, mais c'est pas la peine de donner. Alors, tu veux pas donner le nom de ta boîte, alors tu donnes pas le nom de ton chien, d'accord? Oui, pas de marque. On a souscrit. Mère Michel, s'il te plaît. Merci. On a souscrit une assurance assez avantageuse, c'est la FUCMUT. Benjamin. Oui. C'est toi qui parles, là? Bien sûr. Hein? Alors, je te préviens. Ça fait déjà 2 fois que tu t'amuses à me faire une connerie. La 3e, tu vas virer. Je viens d'arriver, monsieur Gérard. Ouais, non, mais moi, je te préviens. D'accord? Très bien. Alors, un homme averti en vaut 2. D'accord? Et un avertissement en vaut... Ça fait déjà 2. Alors, le 3e, c'est bonne nuit. Un carton jaune, donc. Ouais, tu vas voir. Le carton jaune, tu vas te prendre un carton rouge avec un coup de pompe dans le cul et tu vas retourner au standard tout à l'heure, toi. Alors, déjà, tu vas faire une chose. Karine, s'il te plaît. Tu ah bah non, t'es occupé. Vous me mettez Benjamin en attente et vous me le calmez, merci. S'il vous plaît, les filles. Oh, tu t'écrasses parce que tout à l'heure, on va te dire au revoir tout de suite, toi. Ça va pas être pareil. Oh putain. Old dog. Ouais. Old dog. Ouais, tu peux me rappeler la question, s'il te plaît, Gérard? Putain, mais oh, je l'ai dit là, il y a 5 minutes. Benjamin l'a demandé. J'étais hors antenne, j'entendais pas. Doivent-ils être assurés? De quelle manière? Est-ce que les chiens doivent l'être aussi assurés? Bah forcément, ils doivent être assurés parce qu'ils portent des colliers. Les colliers, ça coûte cher. On voit, il y a beaucoup de vols de bijouterie en ce moment. Ça coûte très cher les colliers, donc forcément, faut les assurer. Non mais attends, je te demande pas si on doit assurer les vols de colliers. Je te demande si on doit assurer. De quelle façon qu'ils doivent être assurés, espèce d'andouille? Ah désolé, ouais, mais c'est pareil. Si, les agents, ils tiennent à leur vie, donc forcément, ils tiennent à leur collier, donc non, on va pas faire assurer leur collier. Je sens que toi. Je sens que toi tout à l'heure tu vas faire comme Benjamin, tu vas aller voir Karine au standard ou Aurélie et puis ils vont te calmer, hein. Ok, non mais je vais me calmer. Ouais bah t'as intérêt de te calmer. On a que agent de ton cul là. Oui, bonsoir, c'est agent de son cul. Bonsoir tout le monde, agent de son cul, 30 ans, j'appelle de Bourg-l'Oignon, 119.9. 109.9, espèce de con. Non, Bourg-l'Oignon, 119.9. J'ai 109.9, d'accord. Mais tu vas pas commencer à me faire chier. Alors 109.9, pardon. Bonsoir. Gérard, un petit point sur le net rapidement. Ouais. 6712. Et Pine de Lapin, décidément très fertile ce soir en question, qui demande si le prix de l'assurance maître chien est proportionnel à la taille du chien et accessoirement à celle du maître. Non, je vois pas pourquoi il faudrait une taille spéciale pour assurer le chien puis le maître. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ok. Donc puis lui, il faudra peut-être qu'il pose des questions un peu mieux. Bon, alors agent de ton cul. Agent de ton cul. Tu réponds à la question? Sur les assurances. Bah, écoute, non, sur la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Alors la main de ta soeur, effectivement, elle a traîné dans des culottes de zouave, je te confirme. Oh, celui qui fait ça derrière, arrête! Je voyais pas. Alors, je peux y On va aller? débriefer. Je peux y aller, GG? Non, mais c'est quand tu veux, parce que les blancs, j'aime pas trop en avoir. Oui, alors tu te manies ou sinon tu vires. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est surtout le chien qu'il faut assurer en fait. J'entends. Bah, attends, putain, mais c'est pas possible celui-là. Laisse-moi te répondre, c'est surtout le chien qui... Si ton chien il mord quelqu'un, si t'as pas d'assurance, tu l'as dans l'os, c'est le cas de le dire.
Maître Maillard, on vient de le dire, s'il meurt quelqu'un, mais t'avais qu'à écouter tout à l'heure, la mère Michel, elle l'a dit en cas où il meurt de quelqu'un. Putain, mais sois pas con! Débouche-toi les neurones! Je vais dans le sens de la mère Michel. Oh putain! Je vais dans le même sens. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que par exemple, si ton chien il se fait mordre par quelqu'un lors d'une intervention, il vaut mieux qu'il soit assuré aussi dans ce sens-là. Il y a moyen de faire Ah, parce que tu crois que le chien va se faire mordre par quelqu'un, toi? On sait jamais, une intervention ça peut être musclé quand même, il peut se passer des trucs. Imagine à la sortie d'une boîte, il y a une bande qui se ramène avec des big bulles, et bah ton malinois il sait pas des big bulles, hein, pas des big bulles là comme tu viens de dire, la mère Michel. Ça peut être non mais attends, déjà pour commencer, les pitbulls normalement ils ont pas le droit, hein, maintenant. Mais si tu te fais attaquer par un mec qui a un pitbull. Ouais, mais normalement les pitbulls maintenant c'est interdit, on n'a plus le droit, ils doivent être tenus en laisse avec une muselière. Non mais on a le droit d'avoir des pitbulls, il faut qu'ils soient comme toi. Il faut qu'ils soient tenus en laisse avec une muselière, que je viens de dire. Il faut qu'ils soient stériles comme toi. Bon, agent de ton cul, tu vas peur. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est qui vient de dire ça? Je viens d'arriver, bonsoir. Putain, mais celui-là, il est complètement con. Il répond à la question, il dit je viens d'arriver. Tout à l'heure, toi, tu as dégagé, mais vite fait, bien fait. Okay. Benjamin, t'es calmé? Benji? Benjamin! Non, mais je peux pas te le mettre, en fait, là, parce qu'ils sont déjà 4. Eh ben, tu me mets agent de ton cul de côté pour l'instant. Voilà, ouais, comme par hasard. Ah là, c'est bon. Bon, Benjamin, t'es calmé? Oui, je suis calmé, j'ai bu une petite verveine. Dragon Ball. Oh là 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 là, je sens... Toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller continuer de boire ta verveine parce que tu m'énerves. Allez, hop, dégage. Terminé pour toi. Comme ça, ça va aller plus vite. Hop, et on récupère agent de ton cul s'il dort pas. Gérard, je voudrais te poser une question. Ouais, je t'entends mal. C'est qui? C'est Hot Dog, Gérard. Je t'écoute. Ouais, je voudrais savoir, c'est pourquoi toujours les maîtres chiens? Parce qu'il n'y a pas que les chiens qui sont féroces, qui sont des animaux qui font peur. Je sais pas, il y en a beaucoup d'autres. Il y a les chats, il y a les singes, il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai. Non, mais attends, on va pas commencer à faire un débat sur les zoos, parce que j'ai jamais vu un agent de sécurité ou un maître chien avec un chat ou un singe. Ouais, non, mais tant que tu y es aussi, Old Dog, comme tu poses la question, qui a ni queue ni tête comme toi, d'abord, pour commencer. Hein? Dans ce cas-là, pourquoi tu prends pas un crocodile ou un éléphant ou une girafe aussi, tant que tu y es? Ouais, c'est vrai. Hein? Oui, un maître crocodile, monsieur Gérard. Ouais, bah bien sûr, monsieur Mazur. Quoi, bien sûr, attendez. GG, non mais attends, c'est agent de ton cul. Est-ce que t'as déjà entendu parler du maître renard et du maître corbeau? Est-ce que t'as déjà entendu, est-ce que t'as déjà entendu que ta mère, elle allait se faire enculer par toi bientôt? Non, ça, à mon avis, c'est pas d'actualité, hein. Ouais, bah, je pense que tout à l'heure, tu vas aller la voir et puis tu vas lui demander. Voilà. Bon, faut déjà en avoir une. Bon, d'accord? Ouais, ok, je vais. Bon, alors, suivant, non, j'ai pas répondu, moi, dans cette histoire. Question IRC. Gérard, déjà pour commencer, 7612, en ce moment, 7612, donc ça monte. Et une question d'Epsilon qui te demande si les agents de sécu doivent manger tous les jours des yaourts pour se tenir en forme. Je vois pas le rapport du tout avec le débat sur la sécurité. Bah si, ça parle des agents de sécu. Ouais, mais d'accord, mais je vois pas le rapport s'il faut qu'ils mangent des yaourts ou pas. Bah si, il y a un rapport, c'est pour se tenir en forme. Mais là, s'il est en forme comme il peut. Qu'est-ce qu'il y a, toi, là-bas? Actimel, tu sais, ça te renforce de l'intérieur. Ah, c'est ce que j'allais dire. Prends de l'Actimel direct. Oh là 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 là. Toi, c'est ce que tu ferais mieux de prendre pour calmer ta douleur. C'est bon pour les chiens. Bon, alors donc l'assurance, oui, donc comme la mère Michel disait, donc parce que s'il mord quelqu'un, et oui, comme son maître avait, on ne sait jamais en cas de blessure grave ou de décès. Voilà, terminé, on a fait le tour de la question. Attends, GG. Est-ce que ça fait partie des frais que tu peux te faire rembourser par ton employeur? Ah non, ça, non. L'assurance, c'est à tes frais. C'est à tes frais? C'est à tes frais. C'est un peu dur, ça, quand même. Ah bah, ouais. Attends. Déjà, l'employé cherche des maîtres chiens et des agents de sécurité. Tu crois pas qu'il va encore payer en plus l'assurance pour toi et puis pour ton chien? Non, mais Gérard, surtout si je peux me permettre d'intervenir, surtout que j'ai entendu dire que les agents de sécurité étaient plus que grassement payés. Oh non, ça dépend. Ça, non. À 8 000 euros. Comment? Ah, mais merde! Qui c'est qui s'amuse là? Et le connard là, il va se calmer là maintenant. Donc, monsieur Mazur... Oui, alors donc, écoutez, dans un journal dont je ne citerai pas le nom, bien évidemment, j'ai lu que le salaire moyen d'un agent de sécurité en début de carrière avoisinait les 6 000 à 8 000 euros mensuellement.
Ouais, mais là, je crois qu'il y a un truc qui va pas parce que ça me paraît bizarre quand même, ces chiffres. Écoutez, mais non, après tout, alors ça nous ferait entre 36 et 43 000 francs, n'est-ce pas? Oh non, ça fait, là, je crois pas, hein. Écoutez, c'est un journal très très sérieux, en plus. Ouais, non, mais là, je crois que c'est pas bon, là, il y a une erreur, hein. Il y a une erreur là, parce que c'est pas normal. Entre 40 et 43 000 francs qui seraient par mois, c'est ça? Oui, absolument. Ah non, ça va, ouais, dans ces cas-là, c'est carrément un PDG, hein, ou directeur. Alors non, pas du tout. Hein. Bah si, ça serait un directeur d'une bijouterie. Voilà. Non, monsieur Gérard. Il y avait bel et bien écrit un employé, donc en début de carrière. Ouais, bon, c'est bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Hein. Mais attends, est-ce qu'ils ont pas quand même un petit peu... Non, mais donne ton nom quand tu parles. Mère Michel, faut pas... C'est agent de son cul. Mère Michel, elle est partie? Tu l'as virée. Mais non, c'est pas elle que j'ai virée. Mais si, tout à l'heure. Mais non, c'est Benjamin que j'ai viré. T'as viré aussi, mais la mère Michel? Non. J'ai jamais dit que je la virais, rappelez-la. Je la rappelle. Rappelez-la. Ouais, GG, je te disais, c'est agent de son cul. Est-ce que quand même ils ont pas d'autres avantages, je sais pas moi, ticket resto, frais de panier, tout ça, y compris pour le chien. C'est-à-dire, est-ce que le chien, lui, il a pas aussi l'équivalent des tickets resto, de pas les chiens, je crois. Non, ça, non, mais attends, parce que là, vous partez, vous me posez des questions. Bon, de toute manière, pour l'agent de sécurité, bon, il y a des frais de déplacement. Donc, automatiquement, les frais de déplacement, le frais de panier est compris dedans. D'accord? Et pour le chien aussi, est-ce que ça comprend la gamelle? Bah, ça comprend les deux, hein. Ouais. Okay. Automatiquement, hein, si... Monsieur Gérard, qu'en est-il des soins vétérinaires? Comment? Les soins vétérinaires. Bah, c'est auprès du gars qui a le chien, hein. De manière, en principe, quand la personne va pour se faire embaucher avec son chien en disant qu'il vient pour la place, donc automatiquement il doit présenter tous les papiers nécessaires concernant le chien. Ouais, c'est-à-dire le carnet de santé à jour et tatoué. Gérard, t'es d'accord? Oui. Donne ton nom. Pardon, c'est Hot Dog. Les agents, les maîtres chiens, ils travaillent souvent de nuit. T'es d'accord? Bah, comme les agents de sécurité, hein. Ouais, mais donc il doit avoir des vétérinaires de nuit, comme les médecins de nuit, parce que sinon ça marche pas, ça fonctionne pas sinon. Non mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me mélanger, toi, là? Oui, et monsieur Gérard, simplement, si le chien tombe malade en pleine nuit, comment faites-vous? Non, mais de toute manière, il y a toujours des cliniques, des vétérinaires qui sont ouverts, hein. Bon, de toute manière, la question, on va pas s'éterniser trop là-dessus. Et la mère Michel est revenue. D'accord. Mère Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, je comprends pas. Karine m'a dit au revoir, et puis voilà. Mais alors, Karine, on vire les gens comme ça sans que ça soit moi qui les vire. J'avais dit. Je t'ai entendu dire, dégage, tu m'énerves. Ah non, c'est à Benjamin que j'ai dit ça, c'est tout. Et à Mère Michel, j'ai dit qu'elle restait jusqu'à la fin du débat avec Monsieur Mazur. L'erreur est humaine. Voilà. Elle a un travail considérable au standard. Elle a pas entendu, elle a un travail énorme. Ouais, bah, bien sûr, surtout avec moi, c'est comment que je fais. Bon, alors, là, c'est la question suivante. Il n'y a pas de question importante sur le net? Si, Gérard, alors attends, bouge pas. On est à 7810. Question de Monsieur Cousin. C'est intéressant. Non, question de Rodolphe Vagina, qui te demande, GG, c'était quoi ton QRZ quand t'étais agent de sécu? Déjà, je faisais pas de CB en étant agent. Tu faisais quoi la nuit, en fait? Dans une société, je restais à surveiller. Ouais, mais quand tu te faisais chier, tu faisais quoi exactement? Bah, je bouquinais. D'accord. Je bouquinais où je regardais, où j'écoutais la radio, il y avait que ça à faire. Et ton cul? Peut-être ton cul. Ah, c'est possible. Alors, agent de ton cul. Ah non, c'est pas moi. Attention. Oh là là, il y a erreur de voix là. Alors, c'est Old Dog. Oui, Monsieur Gérard, poursuivez. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard, alors, poursuivez. Bon, c'est bon, là, maintenant, on se calme. Donc, j'ai répondu à sa question. Donc, quand je m'emmerdais, je bouquinais, puis j'écoutais la radio. Donc, je vois pas le QRZ. Je pouvais pas faire de la CB, étant donné que la voiture, elle était au garage. Tu as le droit de lire? Ah oui. Bah, de toute manière, vu qu'on était deux, donc, automatiquement, il y en a un qui faisait une ronde. Moi, pendant ce temps-là, je restais là-haut. Et après, c'était moi qui refaisais une ronde 1 heure après ou 2 heures après, hein. Vous faites pas la ronde à deux? Ah non, il y a toujours... Non, mais il y a toujours une autre personne il y a toujours une personne qui doit rester dans les locaux pour répondre au téléphone. Si par exemple le patron de la boîte appelle pour savoir si ça se passe bien, ou même le directeur, il peut se pointer à n'importe quelle heure de la société pour savoir si on fait bien le boulot, c'est tout. Et toi, s'il arrive et que tu bouquines? S'il arrive et que tu bouquines? Ah bah de toute manière, il peut rien dire vu que s'il y a toujours quelqu'un qui est présent dans la loge
et que son boulot il est fait, et que quand il prend son cahier, qu'il voit que toutes les rondes ont été faites et qu'il y a rien eu à signaler durant la nuit, lui il s'en fout. Il s'en fout. Tu lisais quoi? Des romans. Des romans. Non, non, c'est pas des romans d'amour. Des Picsou, des trucs comme ça, quoi. Non, mais bien sûr, pourquoi pas des Tintin Milou non plus tant que tu y es, toi. Ou des Pontouses, ou des Playboy. Ouais, c'est ça, Playboy. Ah, t'es bien placé, toi, pour lire Playboy, hein? Ouais, bah, on voit, hein. On voit qu'il y en a qui savent bien lire ça. Ouais, alors, question Internet avant qu'on reparte, non? Question de monsieur Cousin de Suresnes. Gérard, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu tousses, s'il te plaît? Non, ça donne du flair. Bon, ok. Oh, putain, je pense à ceux qui passent après, vas-y. Alors, y a-t-il autant de femmes que d'hommes dans les deux professions? On va demander à Agent de ton cul. Bah écoute, je pense qu'il y a quand même plus de chiens mâles que de chiens femelles dans les deux professions, a priori. Ils prennent Est-ce qu'il y a... Attends, parce que toi, depuis tout à l'heure, t'es en train de te foutre de ma gueule sérieusement. C'est possible. C'est possible, eh ben au revoir. Ah bah non, quand même. Au revoir. Eh ben là, maintenant, c'est possible que tu t'en ailles. Tu dire qui, là? Agent de ton cul. Oui, je suis là, je peux répondre. Non, voilà. Old Dog. Oui. Donc ouais, s'il y a plus d'hommes ou de femmes, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes parce que c'est quand même un travail physique, donc forcément les hommes sont quand même plus forts que les femmes, faut bien se l'avouer, donc c'est surtout des hommes. Moi, dans un sens, si tu veux. Mère Michel. N'importe quel sens. Bah, moi, je pense que effectivement pour les hommes, parce que voilà quoi, ils aiment bien rien branler la nuit, donc agent de sécu c'est le bon truc quoi. Ouais, non, mais je pense. Non, mais ouais, d'accord, mais non. Attends, il faut pas croire que les mecs ils branlent rien de la nuit quand. Tu disais que tu lisais. Ouais, non, mais attends, parce qu'on était plusieurs. Le boulot, il y a de payer pour lire. Hein. Ouais, non, mais c'est qu'on était plusieurs aussi. Attention. Non, hein. donc je suis là avec un as. On était plusieurs, hein. C'est pour ça aussi que je pouvais me permettre de lire. Hein. Ouais, mais de temps en temps aussi, je prenais quand c'était à mon tour de faire la ronde, je la faisais. Hein. Ça, faut pas croire que je faisais que de lire jusqu'à. Ça a l'air d'être un métier passionnant. Bah disons, quand tu te tapes 12 heures, quand tu te fais 12 heures d'affilée, tu commences à 19h et que tu termines à 7h du matin. Et tu préférerais pas prendre à 19h et finir à 7h dans une usine de métallurgie? Bah j'étais... Pour essayer à quelque chose? Comment ça? Bah, je sais pas, tu fournis plus de travail qu'en lisant. Ouais, mais c'est pareil, hein. Ça revient au même, hein. Ça revenait au même. Hein. Monsieur Mazur, pour Eh bien, écoutez, moi, je me range de l'avis de l'opinion générale, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a bel et bien beaucoup plus d'hommes que de femmes. Bah, de toute manière, moi, jusqu'à maintenant, j'en ai croisé 2-3 qui étaient, c'était des femmes, bon, qui. Est-ce que c'était des femmes comme moi, Gérard? Ah bah, je sais pas, je connais pas ton critère. Bah, Broute-Minou. Ah, Broute-Minou. Non, ça c'est Broute-Minou, c'est nous qui broutons vos minous, c'est pas vous. Okay. Oui, mais monsieur Gérard, je vous rappelle, vous n'avez pas à le faire, vous ne pouvez pas le faire pendant vos heures de travail. De quoi? De brouter les minous. Tout à fait. Bah non, heureusement qu'on n'a pas le droit de se taper sa copine pendant les heures de boulot. Parce oui, non, mais précisez-le, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient penser que finalement, agent de sécurité, c'est un métier très très cool. On lit des livres et on broute le minou de sa copine, n'est-ce pas? Oh, ça, Karine, tu crois pas que ça nous en fait un peu de trop là, des auditeurs? Bah, réponds à monsieur Mazur. Ah non, ouais, monsieur Mazur. Ouais, vous disiez? Oui, je disais qu'il fallait effectivement le préciser, n'est-ce pas? Parce que les gens seraient alors tentés de confondre, vous êtes de mon avis. Non, mais de toute manière, faut bien se dire une chose, parce que là, c'est vrai que on parle s'il y a autant d'hommes et de femmes dans les deux professions. Donc, ce qu'il faut bien dire. Il broutait pas. Donc c'est vrai que bon, normalement il y a plus d'hommes parce que c'est un boulot qui est quand même assez dangereux la nuit pour une nana, parce que c'est vrai que une nana. Ouais, pourrait se couper avec une page du bouquin donc. Ouais, bah d'accord, ouais, non mais c'est bon. ou bien encore se casser un ongle. Ouais, mais ça, ouais, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus un boulot pour mec. Donc c'est vrai que bon, Monsieur Mazur. Monsieur Mazur disait comme ça que si on emmenait sa copine, bon, normalement c'est interdit d'emmener sa copine sur les lieux de son travail. Mais l'avez-vous déjà fait, Monsieur Gérard? Ouais, moi je l'ai fait une fois, mais je me suis pris un avertissement aussi. Malheureusement, parce que j'ai le patron, j'ai mon chef qui est arrivé derrière, puis je me suis pris un avertissement parce qu'elle était là. Il est derrière votre copine. Hein? Votre chef est arrivé derrière votre copine. Bah, disons, elle était venue avec moi le matin parce que une semaine j'étais du matin, une semaine j'étais d'après-midi, puis là c'était un week-end où que je travaillais, j'étais de permanence. Oui. Et ben malheureusement, elle m'a dit je peux venir avec toi, j'ai dit y a pas de problème et manque de peau.
J'ai commencé à 7h, à 8h il est arrivé, puis il manque de peau, C'est rageant. Je me suis pris un petit avertissement, mais c'est pas grave. T'étais en train de la sauter ou Quand pas même. Non, j'étais en train de l'embrasser, puis je me suis pris un avertissement, manque de peau, puis c'est tout. Alors justement, Gérard, sur le net, une question de Mister Cousin qui te demande si un agent de sécu a le droit d'avoir des relations sexuelles pendant son travail avec un animal ou autre. Avec son chien. Et pour répondre à la question, je propose qu'on accueille Sécu Lover. Et pour l'instant, Karine, s'il te plaît, je l'aurais accueilli, mais après, une fois que j'aurais répondu sur le site internet, si ça te dérange pas, c'est encore moi qui commande. Hein. Salut Gérard. Salut, Sécu Lover. Oui, bonsoir monsieur Lover. Alors, Sécu Lover, bonsoir. Donc Gérard, la question. Chabat. Bah c'est bon, je vais répondre à la question. Donc d'emmener sa copine sur son lieu de travail, c'est ce que je disais à Monsieur Mazur. Normalement, c'est interdit vu que moi je me suis pris un PV. Un PV. Un avertissement. Ouais, mais si on n'a pas de copine, on peut quand même l'amener. Bah si t'as pas de copine, tu peux pas emmener ta copine au boulot, espèce de con. Ah bah oui, je suis bête. Bah oui, bah t'es con, c'est pas pareil. N'importe quoi. Donc voilà. Ridicule. Oui, donc les relations sexuelles. Bah les relations avec un animal ou autre. Bah non, avec un animal, non. Je vois pas comment tu vas amener un animal sur ton lieu de travail. Bah si t'es maître chien. C'est de la pédophilie, ça. Bah ouais, mais attends, si ton chien, tu l'emmènes, c'est pour travailler avec toi. Tu vas pas sauter ton chien, sinon c'est de la pédophilie. Bah ouais. Comme a dit la mère Michel. C'est qui là en deux, Michel Médor là? Oh Michel Médor. Comment on a combien de personnes là? Monsieur Mazur, mère Michel. Je suis là. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Attendez, Monsieur Mazur. Bonsoir, c'est Monsieur Mère Mazur. Michel. Oui. Ouais. Oldoy. S'il te plaît. Sécu. Oui. Et Michel. C'est Monsieur Lover. Et qui il sort d'où celui-là là? Michel Médor là? Non, ce sera pour plus tard. Cousin de Suresnes. Allez, Gérard. Il commence à m'énerver ce mec-là depuis tout à l'heure avec cette histoire-là, parce qu'ils ont pas besoin de citer mon nom de famille à l'antenne. Bon, Gérard, pose la question, on va mettre un disque. Non, je dis non. Oh, ok. On va allez, soyons fous, allez, vas-y. Je vais pousser à moins le quart et c'est tout. Allez, vas-y. De toute manière, j'avais débordé, je vais faire mes 16 questions d'agent de sécurité. D'accord. Bon. Ouais. C'est bien, Gérard, 7813. Ça monte d'un seul coup, là. Hop là. Il éjaculait pas. Ta gueule, toi, connasse. Allez. Que pensez-vous, que les maîtres chiens et agents de sécurité s'entendent bien? Alors, Sécu Lobert. Moi, je pense qu'ils s'entendent très bien. Parce que, en fait, moi, j'ai un ami qui est maître chien. Et son meilleur pote, en fait, c'est un gardien de sécurité. Attends, ça va, je vous dérange pas trop là-bas? Ça va Merci un petit peu en fait. Non mais ça va. Tu pouvais sortir. Si vous pouvez prendre un peu d'auditeurs là que de dormir là, ça irait hein. Ah c'est pour ça que je suis venu, c'est vrai. Ah ouais, ben c'est venu, c'est pour Gérard, enchaîne. Pour le standard. Hein. Donc c'est Lover, vas-y. Oui, donc moi je disais que un de mes amis est donc gardien de sécu et que son meilleur pote à lui, c'est un maître chien. Donc apparemment ils ont l'air de bien s'entendre. Hein. D'accord. Old Dog. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec l'auditeur précédent là. Avec Sécu Lover. Ouais, voilà. Parce que non, moi je pense pas. Je pense que quand même l'agent de sécu doit avoir une petite jalousie quand même contre l'autre, parce que l'autre a un chien quand même. C'est un ami, un chien, l'autre il est tout seul, il s'emmerde un peu, donc je pense pas qu'il soit vraiment pote. Hein. Non, mais moi je sais pas ce que t'en penses toi. Mais... Non, mais on va voir. Mère Michel. On va voir. Moi je crois qu'il y a la rivalité entre les deux en fait, parce qu'il y en a un qui a un chien et pas l'autre, donc peut-être que, je sais pas, l'agent de sécu il est jaloux, quoi. Ouais, je pense. À la rigueur, toi, l'autre avec son chien, il est plus protégé que l'agent de sécu qui a rien du tout, sauf peut-être une bombe lacrymo, c'est tout. Monsieur Mazur, pour finir. Eh bien, écoutez, moi, je pense que de très très fortes amitiés peuvent se développer entre les deux, des amitiés qui iraient jusqu'à partager le même vestiaire, n'est-ce pas? Oh non, quand même pas à ce point-là, monsieur Mazur, hein. Faut quand même pas exagérer. Écoutez, je le tiens d'un magazine, en vue de ce débat, je mets... Non, monsieur Mazur, monsieur... Merci, quoi, franchement. Oh. Je me suis retourné, t'as rien senti, maître Moyen? Non, on l'a entendu. Ouais, mais il faut vraiment que tu coupes ton micro. Qui c'est qui a pété? Non, c'est personne qui a pété. Donc, monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Je vous dis, vous restez jusqu'à la fin, mais arrêtez de me balancer des trucs des magazines, parce que je m'en bats les couilles. Ah, ça doit vous faire mal en même temps. Ouais, tant que c'est pas vous qui me les battez, ça ira. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Tout le monde a répondu? T'entends plus. Répondez pas, hein, surtout les auditeurs. Ouais, moi j'ai répondu. Tout le monde a répondu? Moi aussi, de monsieur Cousin. Voilà. De Suresnes. Donc moi je vais vous répondre. Question de monsieur Cousin. Je vais répondre si ce con arrête, parce que ça commence. Question de monsieur Cousin de Suresnes.
Ça commence à m'énerver cette histoire. Je sens que le débat, je veux même pas aller jusqu'au bout. C'est con parce que j'avais l'intention d'y aller. Alors donc moi je vais répondre. Ça fait tellement plaisir. Gérard, on t'écoute. Je vais répondre sur la question. Que pensez-vous que les maîtres chiens s'entendent bien? Bah disons cela dépend des circonstances. Moi je sais que j'ai connu des gens qui travaillaient dans deux boîtes séparées. Bon, c'est vrai que bon, c'est pas parce qu'il y en a un qui a des chiens, l'autre il est sans chien, mais ils s'entendaient quand même bien. Donc je vois pas pourquoi on dit que les maîtres chiens et les agents de sécurité s'entendent pas ensemble. C'est faux. C'est vrai que ça dépend. Des boîtes à tous, des boîtes à quoi? Des boîtes à chaussures. Bon, Oldog, c'est toi qui viens de dire ça, je te dis au revoir, celui-là. Terminé. Et du coup, on a Michel, tu peux me le mettre, Karine, merci. Michel. Oui, c'est Michel et Médor, j'appelle avec ma femme. Donc, tu veux peut-être répondre maintenant que j'ai répondu à la question. Le problème, c'est que j'ai pas trop entendu la question, Gérard, je suis désolé. Mais pensez-vous que les maîtres chiens et les agents de sécurité s'entendent bien? Je pense que oui, du fait que justement ils ont les mêmes diplômes. Je pense que ça facilite les liens entre ces gens-là. Je pense que oui. De toute manière, c'est ce que je venais de dire. Hein. Apparemment, les grands esprits se rencontrent. Donc voilà. Alors, 8e question et après on va se mettre un disque. Il va être moins le quart, donc ça tombe bien. J'avais dit à moins le quart. Alors, croyez-vous que le métier de maître chien est dangereux? Et on va s'écouter Doberman. Doberman, I like to watch. Et on s'écoute Doberman, I like to walk.